Jésus, Amen. Adorons Jésus, oh Amen. Adorons Jésus, Amen. Alléluia, Amen. Adorons Jésus, Amen. Adorons Jésus, oh Amen. Adorons Jésus, Amen. Alléluia, Amen. Adorons Jésus. Adorons Jésus, adorons Jésus, Amen. Alléluia, Amen. Jésus est mon berger, Amen. Jésus est mon Seigneur, Amen. Jésus est mon papa, Amen. Alléluia, Amen. Merci Seigneur. Jésus, je veux t'adorer, je veux te rendre grâce. Je veux bénir ton nom parce que tu es mon Dieu, parce que tu es mon maître, parce que tu es mon Seigneur, parce que tu es mon sauveur, Seigneur Jésus-Christ. Et Seigneur, je veux encore te confier ce temps, te confier ce moment-là, Seigneur Jésus-Christ, que nous allons passer, te confier ce temps que nous allons passer avec les frères, avec les sœurs. Seigneur, merci. Merci pour le Dieu que tu es. Merci pour le Dieu que tu es. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grandeur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit béni. Seigneur, merci parce que tu t'appelles Je suis. Tu t'appelles Je suis. Alléluia, oui ma sœur. L'Éternel des armées a donné Jésus. Et Jésus, quand il est venu sur la terre, il a dit qu'il était le pain de vie. On peut le lire en Jean 6, 35. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. En Jean 8, 12. Jésus a dit qu'il est celui-là qui la porte. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et ma sœur, l'Esprit de Dieu me dit de te dire que celui-là que tu as accepté dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel s'appelle Je suis. Il s'appelle Je suis. Parce que depuis un certain temps, tu doutes de la réalité de Dieu dans ta vie. Tu doutes de la présence de Jésus dans ta vie. Oh, tu es une sœur, je ne sais pas où tu vis, je ne sais pas comment tu t'appelles, mais je sais une chose, c'est que ça fait 2 jours, 3 jours, 4 jours que tu fais des rêves. Tu fais des rêves dans tes rêves, quand tu es face à des monstres, tu es face à des entités qui te font peur, tu bats en retraite, tu fuis, tu as du mal à prononcer Jésus. Mais l'Esprit de Dieu dit que c'est la peur qui te paralyse. Ce que tes yeux voient te font peur et tu as tendance à prendre la fuite. Mais il dit, je suis est avec toi. Lui qui est je suis est avec toi. Prends courage et fortifie-toi. Quand tu vas faire ces rêves-là et que tu vas voir ces monstres-là, prends courage et sache qu'il est avec toi. Qu'au nom de celui qui s'appelle je suis, tu as la victoire. Dieu te donne la victoire. Alléluia. Seigneur, je veux te rendre grâce. Je veux te rendre grâce parce que tu t'appelles aussi celui-là qui est notre berger. Tu es notre berger, Seigneur. Tu es notre pasteur. Tu es celui-là qui nous conduit. Tu es celui-là qui nous conduit. Alléluia. Oui, je veux dire à un couple, oh, que Jésus est votre berger. Et l'image qu'il me donne, c'est le berger là qui ne laisse jamais ses brebis mourir de faim. Les brebis savent que quand elles se réveillent le matin, elles auront à manger. Parce que le berger va les mettre dans un pâturage où elles n'auront pas à faire d'efforts, elles vont brouter l'herbe fraîche. L'Éternel dit, pourquoi vous inquiétez-vous? Pourquoi vous inquiétez-vous? Pourquoi vous inquiétez-vous? Je suis votre pasteur, je suis votre berger et je suis le bon berger. Je ne vous abandonnerai jamais, je ne vous délaisserai jamais. Faites-moi confiance. Vous traversez une situation difficile. Vous traversez un désert qui est difficile. Mais je suis avec vous parce que je suis le bon berger. C'est l'Éternel qui te dit ça. C'est l'Éternel qui vous dit ça. Vous êtes un jeune couple. Ce message s'adresse à un jeune couple. Vous avez eu un enfant. Votre enfant est né prématuré et la maman ne peut pas reprendre le travail de sitôt. Le papa a perdu son travail il n'y a pas longtemps et vous êtes en panique parce que vos épargnes sont en train de fondre. Et vous doutez de la capacité de Dieu à prendre soin de vous. Mais je suis dit qu'il est avec vous. Le bon berger dit qu'il est avec vous, qu'il saura prendre soin de vous de la même manière que l'enfant dont les médecins avaient dit qu'il naîtrait trisomique et peut-être qu'il ne naîtrait pas, il ne vivrait pas, est né et qu'il est né en forme et qu'il vit de cette même manière, il va continuer de prendre soin de vous. Faites-lui confiance. Vous êtes un jeune couple, votre enfant est né il n'y a pas longtemps, il est prématuré alors qu'on n'était pas sûr qu'il naisse en forme et s'il naissait, il devait mourir. Mais Dieu vous a gardé. Le bon berger, Yeshua Hamashiach, vous demande de lui faire confiance. Pardon, alléluia. Que le nom de Jésus soit béni.
Que le nom de Jésus soit béni. Merci Seigneur parce que tu es grand. Merci Jésus parce que tu es bon. Merci parce que tu es avec nous. Tu ne nous abandonnes pas. Seigneur, la Bible dit que tu es la lumière du monde. Tu es la lumière du monde. Et Seigneur, nous pouvons le lire en Jean 8, le verset 12. Je suis la lumière du monde et celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Seigneur, tu es la lumière du monde. Tu es la lumière de la vie. Je veux te rendre grâce parce que Seigneur, aujourd'hui encore, tu veux lui dans la vie de quelqu'un. Aujourd'hui encore, tu veux lui dans la vie de quelqu'un. Oui, Seigneur, je veux m'adresser à ce frère-là. C'est comme si depuis un certain temps, tout s'est assombri dans ta vie. Tout s'est assombri dans ta vie. Non, tu n'as pas perdu ton travail, mais c'est comme si on ne te voyait plus. C'est comme si les idées que tu proposais à ton travail, tes responsables ne les acceptaient plus. Et avec ton épouse à la maison, la communication ne passe plus. Et tu as l'impression que tes enfants s'éloignent de toi. Mais la Bible dit que l'Esprit de Dieu me dit de te dire qu'il est la lumière qui va lui dans les ténèbres qui t'environnent. Il est la lumière qui va lui dans les ténèbres qui t'environnent. Parce qu'il a entendu tes cris. Il a entendu tes prières. Il a entendu tes prières. Il a entendu surtout ta repentance. Parce que Seigneur, mon frère, c'est parce que tu as fait quelque chose. Tu as fait quelque chose. Tu t'es éloigné de cette lumière-là qu'il est. Et tu as laissé les ténèbres rentrer dans ta vie. Tu sais exactement de qui je parle. Tu sais exactement de qui je parle. Ça fait un certain temps, un certain moment que toi, mon frère, oui, je précise que ton travail n'avance plus comme tu veux. Avec ton épouse, ça ne va pas et tes enfants s'éloignent de toi. Ça a commencé depuis le jour où tu as commencé à convoiter la sœur de ton épouse. Au fond de toi, tu as convoité la sœur de ton épouse. Et l'Esprit de Dieu me dit que plusieurs fois, quand tu étais dans l'intimité avec ton épouse, c'est le visage de cette sœur-là que tu voyais. Et cela a créé une brèche. Cela a créé une brèche et les ténèbres ont commencé à envahir ton environnement. Mais Jésus me dit qu'il a entendu ta repentance. Il veut que tu saches qu'il est la lumière du monde. Il est la lumière pour ta vie. Il est la lumière pour ton couple. Il est la lumière pour ta famille. Il est la lumière pour ton travail. Tu vas voir que les choses vont changer parce que l'Esprit de Dieu a entendu ta repentance. L'Esprit de Dieu a entendu ta repentance. C'est normal que ta femme soit un peu triste, qu'elle te boude un peu parce que tu lui as avoué ce que tu as fait et ça t'attriste qu'elle te boude. Mais Dieu va gérer cela parce que tu as fait ce qu'il fallait faire. Fais confiance au Seigneur et tu verras la gloire de Jésus. Tu verras cette lumière-là venir lui dans ta vie dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour tes bénédictions. Merci Seigneur pour ta présence. Oh, donne-nous d'avoir les yeux fixés sur toi quoi qu'il arrive. Donne-nous d'avoir les yeux fixés sur toi quoi qu'il arrive. Donne-nous, Seigneur, de placer en toi notre confiance. Donne-nous, Seigneur, de faire de toi notre fondement. Alléluia. Je veux aussi dire à quelqu'un que notre Dieu, notre Jésus, notre Yeshua Hamashiach est la résurrection et la vie. Et je prie que pendant que tu m'écoutes, la résurrection de Yeshua touche tous les domaines de ta vie au nom puissant de Jésus. Ça touche tous les domaines de ta vie au nom puissant de Jésus. Ton épouse et toi, vous avez monté une affaire. Vous avez monté une affaire vers la fin de l'année 2019. C'est une affaire qui était bien lancée. Mais la pandémie a fait que cette affaire-là a connu des difficultés. Vous avez eu du mal à toucher de l'aide. Vous avez eu du mal à toucher de l'aide aujourd'hui. C'est comme si tous les créanciers, tous ceux à qui vous doivent là, sont en train de vous harceler. Il y a même des huissiers qui sont en train de vous poursuivre. Vous avez l'impression qu'il y a une sorte de mort qui a touché vos affaires. Et c'est souvent que quand vous rentrez chez vous, vous sentez une odeur qui vous rappelle la mort. Mais l'Esprit de Dieu dit qu'aujourd'hui, la résurrection et la vie qu'il est va toucher vos affaires. Là où il y a des blocages, là où les administrations ne répondent pas favorablement, ils vont répondre favorablement. Au nom puissant de Jésus, la résurrection de Dieu touche vos affaires au nom de Jésus. Vous êtes un jeune couple, votre affaire a été lancée vers la fin 2019. Vous avez des difficultés et vous sentez quand vous rentrez chez vous souvent cette odeur de mort. Vous n'avez pas d'enfant. Et l'Esprit de Dieu est en train de chasser cet esprit de mort-là, est en train de chasser cette main noire-là qui est en train de frapper vos affaires et la résurrection et la vie touche vos entreprises, touche vos affaires. Vous allez voir, les situations vont se débloquer, les choses vont se débloquer, vous serez surpris. C'est la vie de Dieu qui est en train de toucher vos affaires au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Vous êtes aussi triste parce que
Des hommes de Dieu que vous avez prié pour vous, vous ont demandé de faire des offrandes. Vous avez prié dans vos derniers deniers pour leur donner et il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé. Mais l'Esprit de Dieu dit que ce qu'il veut faire dans votre vie, vous n'avez pas besoin de lui faire des offrandes maintenant. Vous n'avez pas besoin de faire des offrandes à qui que ce soit. Faites-lui confiance et il va agir dans votre vie. Quand il agira, vous serez libre de lui être reconnaissant. Mais pour le moment, attendez-vous à lui parce que la résurrection et la vie de Dieu, ça va vous toucher au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Alléluia. Merci Seigneur pour ce couple-là. Je crois, Père éternel, que tu vas restaurer toutes choses dans leur vie. Je crois, Père éternel, que la résurrection et la vie va toucher leurs affaires au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu dis que pour ce couple-là, une prospérité particulière va s'attacher à eux. Parce que même si ils se sont posés des questions, même si ils ont un moment douté, mais ils sont toujours revenus à toi, ils sont toujours restés attachés à toi, ils n'ont point péché, et parce qu'ils t'ont été reconnaissants, parce qu'ils ont continué de croire, malgré le doute, parce qu'ils ont continué de persévérer, Seigneur, tu vas faire qu'une prospérité particulière va s'attacher à leurs affaires, que ton nom soit béni au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu es Dieu, merci Jésus, parce que tu as donné ta vie pour nous, merci parce que tu es celui-là qui ne nous abandonne jamais, que le nom de Jésus soit béni. Seigneur, la Bible me dit que tu es le fils de Dieu. La Bible me dit que tu es le fils de David. La Bible me dit que tu es le roi des rois. Je veux te rendre grâce. Je veux bénir ton nom. Toi qui m'as donné la vie. Toi qui donnes la vie à mes enfants. Toi qui donnes la vie à mon épouse. Toi qui donnes la vie à tous ceux qui t'écoutent maintenant. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Seigneur, merci. Parce que tu es l'Emmanuel. Tu es l'Emmanuel. Dieu avec nous. Tu es avec nous, Seigneur Jésus-Christ. Père, mais tu dis que toi qui es roi, toi qui es Seigneur, toi qui es fils de Dieu, toi qui es Dieu, Seigneur, tu t'es dépouillé, tu t'es humilié jusqu'à la mort de la croix, afin que je sois sauvé, afin que tu sois sauvé. Tu t'es fait serviteur, Seigneur Jésus-Christ, pour nous. Pourtant, tu es le sauveur. Pourtant, tu es le sauveur. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Seigneur, merci. Merci pour ce petit moment. Merci pour ce petit temps. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Toi, mon frère qui m'écoute. Toi, ma soeur qui m'écoute. Je ne sais pas quelle est la maladie dont tu souffres. Je ne sais pas quelle est la douleur qui te parcourt. Je ne sais pas ce qui se passe dans ton corps. Mais je sais une chose. C'est que l'Esprit de Dieu veut te donner une guérison. C'est que le Dieu dont je suis le serviteur veut te guérir. Aussi, je veux te demander de poser ta main là où tu as mal, précisément là où tu as mal. Et tu vas sentir la puissance de Dieu qui te parcourt. La guérison va te toucher au nom de Jésus. Oui, je m'adresse à une soeur, tu souffres de règles douloureuses. Pose ta main là où tu as mal. À l'instant même, la douleur que tu ressens disparaît. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je m'adresse à un frère, tu souffres de migraines. Et les migraines, souvent, ça te fait tellement mal que ça te paralyse. Je prie que tu poses la main sur ta tête et les migraines dont tu souffres vont disparaître au nom de Jésus. C'est une guérison divine qui s'abat sur toi au nom puissant de Jésus. Mon frère, le mal dont tu souffres là est un mal qui te fait un peu honte. Qui te fait un peu honte. Tu as même du mal à en parler à ton épouse. Ça fait un moment que vous n'avez pas eu d'intimité. Depuis un certain temps, excuse-moi, hein, tu as du mal je vais dire, tu es comme impuissant. Voilà, tu es comme impuissant au niveau de ton sexe. Et tu as peur et tu doutes et tu as peur même de perdre ton épouse. Mais je veux te demander quelque chose. Pose ta main sur ta tête. Pose ta main sur ta tête. Et je prie maintenant que l'Esprit de Dieu te touche et que cette gêne, cette douleur-là disparaisse au nom puissant de Jésus de Nazareth. Et pendant que je prie pour toi, tu as commencé à ressentir cela. Ça faisait des années que tu n'étais plus tombé de la masturbation. Mais tu as commencé à ressentir cette perte d'érection-là depuis le jour où tu es retombé de la masturbation. Il y a précisément 3 semaines et 2 jours. Tu es retombé de la masturbation et tu as connu cette perte d'érection. Et l'Esprit de Dieu a entendu tes supplications, il a entendu ta prière, il a voulu juste que tu comprennes que l'avertissement qu'il t'avait donné le jour où il t'a libéré de la masturbation n'était pas un avertissement en vain. Il t'avait dit précisément que si tu tombais, tu continuais de te masturber, tu allais perdre ta virilité, tu allais perdre ton érection. Et c'est ce qui s'est passé. Mais il a entendu ton cri, il a entendu ta prière, il a entendu aussi tes promesses. Aussi, lui, Dieu, il permet que tu retrouves
tout ce qu'il faut à ce niveau-là au nom de Jésus. Mais n'hésite pas à en parler à ton épouse, à expliquer pourquoi ça fait un moment que tu ne vas plus avec elle dans l'intimité parce qu'elle commence à avoir des doutes. Seigneur, merci pour ce frère. Merci Seigneur pour cette délivrance que tu opères dans sa vie. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que tu as effacé ses fautes, tu as effacé son péché. Et Seigneur Jésus-Christ, il va retrouver cette force-là au nom puissant de Jésus. Que le nom de Dieu soit béni, que le nom de Dieu soit béni. La Bible dit que le Jésus que je sers, il est aussi l'agneau de Dieu. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est pour cela que Jean a pu lui dire, en Jean 1, le verset 29, le verset 36, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » C'est Jésus qui ôte le péché du monde. Je veux m'adresser à toi, mon frère, à toi, ma soeur, qui pense que le péché que tu as commis est trop grave. Dieu ne peut pas te pardonner. Dieu dit qu'il est aussi venu mourir pour toi. Tu as aussi droit à ta part d'héritage dans le royaume des cieux. Ma soeur, si tu penses que parce que tu as avorté plusieurs fois, Dieu ne peut pas te pardonner, il dit qu'il a entendu ta prière, il a entendu ta repentance et il t'a pardonné parce qu'il est aussi venu mourir pour toi. Parce que c'est lui l'agneau de Dieu qui est venu ôter ton péché. Ton passé est effacé. Ton passé est effacé. Mon frère, ma soeur, le diable ne peut plus t'accuser de ce que tu as fait dans le passé parce que depuis le jour où tu t'es repenti, que tu as donné ta vie à Jésus, il a tout effacé et le diable n'a plus rien pour t'accuser. Aussi, je prie que tu comprennes que l'agneau de Dieu est venu aussi mourir pour toi. Il est venu aussi ôter ton péché. Alors sois libre, sois libre, sois libre parce que l'Esprit de Dieu t'a affranchi. La Bible dit que si l'Esprit de Dieu t'a affranchi, tu seras réellement libre. Alors sois libre. Il est aussi ton avocat. Il est aussi ton avocat. Il est aussi ton avocat. C'est lui qui intercède pour toi quand tu as du mal à prier. Alors sois libre. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Satan ne peut pas t'accuser. Enfin, il peut t'accuser, mais ne doit pas pouvoir t'atteindre. Il ne doit pas pouvoir t'atteindre dans son accusation parce que le grand avocat te défend et l'agneau de Dieu a ôté ton péché. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ce moment. Merci pour ces instants. Merci pour ce temps. Que la gloire te revienne, que l'honneur te revienne au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen, amen. Amen, amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, vous qui nous suivez. Voilà. Donc, j'ai été inspiré par l'Esprit de Dieu pour commencer cette exhortation-là comme ça. Donc, il n'y a pas eu d'exhortation. Le Seigneur avait vraiment quelque chose à faire pour quelques vies, pour quelques personnes, et c'est important. Comme je l'ai dit, on peut venir faire la vidéo juste pour une personne. Et cet audio-là, c'était juste pour quelques personnes que Dieu voulait toucher, que Dieu voulait rassurer, que Dieu voulait guérir, que Dieu voulait délivrer. Et je prie que son nom soit béni. Voilà, donc, merci d'avoir été là. Donc, à partir de la semaine prochaine, on va revenir avec les vidéos. On va revenir avec les vidéos où on verra cette fois-ci soit moi en train d'exhorter, soit mon épouse en train d'exhorter, soit une autre sœur en train d'exhorter. Mais on va revenir avec les vidéos et je prie vraiment que Dieu permette que vous soyez encore au rendez-vous. Voilà, le mail et le WhatsApp s'affichent. Je prie que si vous avez quelque chose à nous demander ou quelque chose vous le comprenez, pour nous, n'hésitez pas à nous contacter. Et comme je le dis, on a aussi une plateforme de prière. N'hésitez pas à nous rejoindre. Si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Voilà, c'est tous les vendredis à 21h30. Voilà, que le nom de Jésus soit béni. Et n'oubliez pas, Dieu, c'est notre papa. Allez, à bientôt. Restez bénis.